Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la résolution de ces inéquations trigonométriques. Je commence par l'inéquation cosinus 2x plus pi sur 3 inférieur à moins racine de 2 sur 2. Si je pose grand X égale 2x plus pi sur 3, alors l'inéquation devient cosinus grand X inférieur à moins racine de 2 sur 2. Donc le cosinus, on veut qu'il soit inférieur à moins racine de 2 sur 2. Donc ici, si je vais sur le cercle trigonométrique, je regarde l'axe des cosinus. Le cosinus est inférieur à moins racine de 2 sur 2. Donc je vais marquer en rouge sur ce cercle trigonométrique tous les points correspondant aux valeurs de x telles que cosinus x inférieur à moins racine de 2 sur 2. On va avoir cet arc. Et du coup, grand X va être entre 3pi sur 4 plus 2kpi et 4pi sur 4, 5pi sur 4 plus 2kpi, avec k qui appartient à z. Grand X, c'est 2x plus pi sur 3, qui va être entre 3pi sur 4 plus 2kpi et 5pi sur 4 plus 2kpi. On retranche pi sur 3 aux trois membres de cette inéquation. On obtient 2x entre 3pi sur 4 moins pi sur 3, c'est 5pi sur 12 plus 2kpi, et 5pi sur 4 moins pi sur 3, ça va être 11pi sur 12 plus 2kpi, et puis en divisant par 2, on obtient x entre 5pi sur 24 plus kpi et 11pi sur 24 plus kpi, k qui appartient à z. Et donc les solutions dans R de l'inéquation, c'est la réunion lorsque k varie dans z des intervalles 5pi sur 24 plus kpi, 11pi sur 24 plus kpi. Si je veux obtenir des solutions sur l'intervalle moins pi, pi, je n'ai qu'à tracer l'axe réel ici et prendre les solutions qui sont entre moins pi et pi. Donc, pour k égale 0, je vais obtenir l'intervalle 5pi sur 24, 11pi sur 24, 5pi sur 24 est entre moins pi et pi, 11pi sur 24 aussi. Donc ici, ça me donne un intervalle de solution. Pour k égale 1, ça va me donner 5pi sur 24 plus pi, c'est-à-dire 29pi sur 24. Et ici, 11pi sur 24 plus pi, c'est 35pi sur 24. Ceci est un intervalle de solution, mais ce n'est pas dans l'intervalle moins pi, pi. Donc je ne vais pas prendre cet intervalle de solution. Pour k égale moins 1, 5pi sur 24 moins pi, ça fait moins 19pi sur 24. Et 11pi sur 24 moins pi, ça va me donner moins 13pi sur 24. Ceci va me donner un intervalle de solution entre moins pi et pi. Pour k égale moins 2, 5pi sur 24 moins 2pi, ça va me donner moins 43pi sur 24. Donc moins 43pi sur 24. Et 11pi sur 24 moins 2pi, c'est moins 37pi sur 24. Moins 37pi sur 24 n'est pas dans l'intervalle moins pi, pi. Donc les solutions de l'intervalle moins pi, pi, c'est la réunion de ces deux intervalles ici. Donc moins 19pi sur 24 moins 13pi sur 24 réunis avec l'intervalle 5pi sur 24, 11pi sur 24. L'inéquation suivante est sinus carré x supérieur à 1,5. Alors, sinus carré x supérieur à 1,5 équivaut à, on sait que si a et b sont deux nombres positifs,
a supérieur à b est équivalent à racine de a supérieure à racine de b. Donc racine de sinus carré x supérieure à la racine carrée de 1/2. C'est-à-dire valeur absolue de sinus x supérieure, la racine de 1/2 c'est racine de 2 sur 2. Ça veut dire soit sinus x est inférieur à moins racine de 2 sur 2, soit sinus x est supérieur à racine de 2 sur 2. Je regarde sur le cercle trigonométrique ici, l'axe des sinus. Le sinus est inférieur à moins racine de 2 sur 2. La valeur moins racine de 2 sur 2 est là. Donc le sinus est inférieur à moins racine de 2 sur 2. Ou bien le sinus est supérieur à racine de 2 sur 2. Je vais tracer en rouge les points correspondant aux solutions de cette inéquation. Donc sur le cercle trigonométrique, je vais avoir cet arc correspondant aux valeurs x pour lesquelles sinus x supérieur à racine de 2 sur 2 et cet arc. Les solutions dans R, ça va être les intervalles du type moins 3π sur 4 plus 2 pi moins pi sur 4 plus 2 pi. Donc moins 3π sur 4 plus 2 pi moins pi sur 4 plus 2 pi, ou bien pi sur 4 plus 2 pi jusqu'à 3π sur 4 plus 2 pi. Et on considère des solutions dans R, c'est la réunion lorsque k varie dans z de ces intervalles-là. Bon, au lieu d'écrire ceci, on va faire mieux. On va écrire la solution dans R, c'est la réunion lorsque k varie dans z. Eh bien, on remarque que si x est solution, alors x plus pi est solution. D'ailleurs, ces deux intervalles, si on ajoute pi à pi sur 4, on va trouver 5pi sur 4, qui est représenté par ce point. Et 3pi sur 4, si on ajoute pi, si on avance de pi, on trouve 7pi sur 4. Donc, à chaque fois qu'on ajoute pi, on trouve un autre intervalle de solution. Donc, les solutions dans R, c'est la réunion des intervalles sous la forme pi sur 4 plus kpi jusqu'à 3pi sur 4 plus kpi. Ceci est une meilleure écriture que cette écriture. Les solutions dans l'intervalle 0pi, c'est tout simplement l'intervalle pi sur 4, 3pi sur 4. Pour résoudre cette inéquation, on peut opérer autrement. Eh bien, sinus carré x est supérieur à 1/2, c'est tout simplement se rappeler que sinus carré x, c'est 1 moins cosinus de 2x sur 2, qui va être supérieur à 1/2, ou encore 1/2 moins 1/2 de cosinus de 2x supérieur à 1/2. En simplifiant par 1/2, on trouve moins 1/2 de cosinus de 2x positif, ou encore cosinus de 2x inférieur ou égal à 0. Le cosinus est négatif, ça correspond à des valeurs x sur cet arc. 2x est représenté sur cet arc, ça veut dire 2x est compris entre pi sur 2 plus 2 pi et pi sur 2 auquel j'ajoute pi, ça devient 3pi sur 2 plus 2 pi avec k qui appartient à z. En divisant par 2, on trouve x compris entre pi sur 4 plus pi et ici 3pi sur 4 plus pi. L'ensemble des solutions, c'est la réunion des intervalles pi sur 4 plus pi, 3pi sur 4 plus pi. C'est ce qu'on a trouvé ici. Pour le reste, c'est la même chose. Une équation tangente 2x plus pi sur 3 supérieure à racine de 3 sur 3.
je vais poser t égale 2x plus pi sur 3. Donc, ça va donner tangente t supérieure à racine de 3 sur 3. On sait que racine de 3 sur 3, c'est la tangente de pi sur 6. Voici l'axe des tangentes. Là, c'est le cercle trigonométrique. Tangente t supérieure à racine de 3 sur 3. À t, on va faire correspondre un point sur cet arc ou sur cet arc. Si on prend un point ici, correspondant à une valeur t, ici, la tangente est supérieure à racine de 3 sur 3. Et si on prend une valeur t à laquelle on fait correspondre un point sur cet arc, la tangente est supérieure à racine de 3 sur 3. Sinon, si on est sur cet arc ou sur cet arc, la tangente est inférieure à racine de 3 sur 3. D'autre part, si t est une solution, si on ajoute pi à t, donc t plus pi, ici je vais trouver t plus pi est une solution. Donc, les solutions de l'équation tangente t supérieure à racine de 3 sur 3, c'est les nombres t qui sont entre pi sur 6 plus kpi jusqu'à pi sur 2 plus kpi. K appartient à z. Pi sur 6 on prend, parce que tangente pi sur 6 c'est racine de 3 sur 3, et pi sur 2 n'a pas de tangente. Donc ici, l'inégalité est stricte. Donc vous voyez que si t est une solution, t plus pi est une solution. Et du coup, tangente 2x plus pi sur 3 supérieure à racine de 3 sur 3, ça veut dire que 2x plus pi sur 3 est entre pi sur 6 plus kpi et pi sur 2 plus kpi. K appartient à z. Donc 2x va être encadré par, je retranche pi sur 3 dans les trois membres ici. Pi sur 6 moins pi sur 3, ça fait moins pi sur 6 plus kpi. Et ici, pi sur 2 moins pi sur 3, ça fait pi sur 6 plus kpi. K dans z. Je divise par 2. Je trouve x entre moins pi sur 12 plus kpi sur 2 et pi sur 12 plus kpi sur 2. K dans z. Et les solutions dans R de l'équation, c'est la réunion des intervalles sous la forme moins pi sur 12 plus kpi sur 2 jusqu'à pi sur 12 plus kpi sur 2. Ici, l'intervalle est ouvert. Si je veux chercher des solutions entre 0 et pi, je trace la droite réelle, les solutions entre 0 et pi. Pour k égale 0 ici, on va trouver moins pi sur 12. Et ici, c'est pi sur 12. Ça donne un intervalle de solution avec pi sur 12 ouvert. Pour k égale 1, on trouve moins pi sur 12 plus pi sur 2, c'est 5 pi sur 12. Et pi sur 12 plus pi sur 2, ça va être 7 pi sur 12. Donc ceci nous donne un intervalle de solution. Pour k égale 2, on trouve pi moins pi sur 12, c'est 11 pi sur 12. Et pi sur 12 plus pi, ça fait 13 pi sur 12. Ça donne un intervalle de solution. Si je cherche les solutions dans l'intervalle 0 pi, donc on ne prend que les solutions entre 0 ici et pi. Donc ici on ne prend pas, ici on ne prend pas. Donc ça va être 0 pi sur 12, ouvert en pi sur 12, union 5 pi sur 12, 7 pi sur 12, ouvert en 7 pi sur 12, puisque les intervalles sont ouverts à droite ici, union 11 pi sur 12 jusqu'à pi. Pi fermé parce qu'on a pris les solutions sur 0 pi.
Enfin, l'inéquation sinus de x inférieur strictement à sinus x sur l'intervalle 0, 2π. Alors l'inéquation sinus de x strictement inférieur à sinus x est équivalente. Sinus de x, c'est 2 fois sinus x cosinus x. Strictement inférieur à sinus x, c'est équivalent à 2 sinus x cosinus x moins sinus x strictement négatif. Et on factorise par sinus x. Donc on obtient un sinus x facteur de 2 cosinus x moins 1 strictement négatif. Donc on va étudier le signe de ce produit sur 0, 2π. Et pour cela, donc, on va dresser un tableau de signes x entre 0 et 2π. On va chercher le signe de sinus x d'abord, puis le signe de 2 cosinus x moins 1 et finir par le signe du produit, c'est-à-dire sinus x multiplié par 2 cosinus x moins 1, et on va voir quand est-ce que le produit est strictement négatif. Le signe de sinus x entre 0 et 2π. Donc je parcours le cercle trigonométrique de 0 à 2π. De 0 à π, le sinus est positif, et de π à 2π, le sinus est négatif. Donc ici, je vais noter la valeur π. D'abord, sinus 0, c'est 0. Sinus π, c'est 0. Et sinus de π, c'est 0. Entre 0 et π, le sinus va être positif. Et entre π et 2π, le sinus va être négatif. Pour le signe de cosinus x moins 1, alors 2 cosinus x moins 1 est strictement négatif. Ça veut dire que 2 cosinus x strictement inférieur à 1 ou cosinus x inférieur à 1 demi. Alors cosinus x strictement inférieur à 1 demi, lorsque x parcourt 0, 2π, ça va nous donner cet arc. C'est-à-dire x entre π sur 3 jusqu'à 5π sur 3. Donc π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3, 5π sur 3. X entre π sur 3 et 5π sur 3. 2 cosinus x moins 1 est strictement négatif. Donc entre ces deux valeurs-là, 2 cosinus x moins 1 est strictement négatif. Sinon, 2 cosinus x moins 1 est égal à 0 lorsque 2 cosinus x est égal à 1, cosinus x égale 1 demi, et cosinus x est égal à 1 demi pour x égale π sur 3 ou 5π sur 3. Donc ici, pour π sur 3 et 5π sur 3, 2 cosinus x moins 1 s'annule. Et par conséquent, entre 0 et π sur 3, ici le signe c'est plus, et là le signe c'est plus. Donc pour le produit, on va avoir un 0 ici, un 0 ici, 0, 0 et 0 ici. Le signe ici c'est un plus et moins. Donc les solutions de l'inéquation entre 0 et 2π, donc quand est-ce que le produit est strictement négatif, c'est entre π sur 3 et π, ou bien entre 5π sur 3 et 2π. Une remarque, pour la résolution de cette inéquation dans R, il suffit de remarquer que si x est une solution de cette inéquation, alors x plus 2π reste solution. Donc les solutions dans R, c'est la réunion de, pour k appartenant à z, des intervalles π sur 3 plus 2kπ, les multiples de 2π ici, π plus 2kπ, union 5π sur 3 plus 2kπ et 2π plus 2kπ.
Voilà, c'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.